Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du Montroc TV. Retour du beau temps aujourd'hui et nous profitons d'une belle journée de plein air. Alors sans attendre, voici le sommaire. La vallée de Chamonix est un haut lieu de l'escalade. Mais avant de s'élancer dans des courses de haute montagne, il vaut mieux s'entraîner en vallée. Présentation du Rocher École des Gaillans par Sofiane et Robin. Ici vous êtes au Gaillan, site où on peut pratiquer l'escalade avant tout et puis l'acrobranche aussi, quand les journées sont un peu plus chaudes. Pour l'école d'escalade on accueille des enfants tous les jours, enfants et adultes, du débutant au confirmé. On a des cours collectifs, des cours individuels. Donc ici c'est un site qui est vraiment adapté aux débutants et à la progression aussi pour les intermédiaires, il y a de tout. Des petites longueurs pour les enfants, des grandes longueurs, plusieurs longueurs jusqu'au sommet. Le sommet du rocher culmine à 80 mètres. Donc ça fait déjà une bonne école pour apprendre un peu tout ce qui est manip de corde. Donc nous on y accueille des enfants tous les jours ici. On les fait grimper en tête aussi si vous connaissez. Donc ils placent eux-mêmes leurs dégaines, leurs cordes. Ils installent le matériel sur la falaise, voilà, comme de vrais petits alpinistes. Et voilà, on a du monde tous les jours, 7 jours sur 7, sauf mauvaise météo. Dès qu'il pleut ou dès qu'il y a des orages un peu trop menaçants, on est obligé d'annuler et reporter la séance. Voilà. Donc on est ouvert juillet-août pour l'école d'escalade. Et après, sinon, à n'importe quel moment de l'année, la compagnie propose des séances d'escalade ici ou ailleurs dans la vallée. Le but étant de les rendre autonomes ici et après de les envoyer un peu plus haut en altitude. Voilà. C'est la première année qu'on vient à Chamonix. D'habitude, on vient plutôt l'hiver pour le ski. Mais là, c'est la première année qu'on vient l'été et je crois qu'on viendra parce que c'est vraiment sympathique. Au niveau course en montagne, il y a des choses qui vous tentent? Oui, moi je fais du trail un petit peu. Je fais pas l'UTMB, clairement, mais je fais un petit peu de trail. Donc là, je me suis bien amusé. Comme je disais, c'est pour mes petites filles. Je voulais absolument qu'elles fassent une initiation. Et quand j'ai vu ce grand mur là, je me suis dit c'est quand même vraiment sympa. Le cadre est magnifique. Je crois qu'on peut guère rêver mieux. Un grand mur de 70 mètres en face du Mont Blanc. Je crois que voilà, tout est dit. Le mot du jour est une expression savoyarde bien connue. Mais voyons si tous les promeneurs la connaissent sur les sentiers chamoniards. Un sujet réalisé par Antoine, Colin, Nicolas. Est-ce que c'est ceci Un mouche. Qu'est-ce qu'un manche? Qu'est-ce qu'un manche? Vous avez Qu'est-ce qu'un manche? Et toi, Astrid, tu sais? Non. Non, je sais pas ce que c'est. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Ah, ça veut dire au revoir. Voilà, c'est quand on skie qu'on dit au revoir. Voilà. Ah, c'était une caméra, ce truc-là? Ouais, ça veut dire au revoir. Arvipa. Au revoir. Arvipa. Aujourd'hui, c'est une autre animatrice qui répond à nos questions. Elle s'appelle Élise et est interviewée par Sofiane et Soline, Charlotte, Robin. Salut Élise. Salut. Élise. Est-ce qu'on peut te poser quelques questions, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Quel âge as-tu? Alors, j'ai 19 ans et je vais avoir 20 ans en décembre. D'accord. Que voudrais-tu faire plus tard? Donc plus tard, je voudrais être orthophoniste. Je suis rentrée en école à Brest en septembre l'année dernière. Pourquoi l'envie d'être orthophoniste?
Alors à la base je voulais être infirmière, mais je me suis rendu compte que j'étais pas très à l'aise à la vue du sang. Et du coup j'ai cherché à me réorienter. Bon, j'étais jeune, j'étais au lycée. Et en première en fait on a un oral à faire pour le bac. Et je l'ai fait sur le bégaiement. Et j'ai rencontré plein d'orthophonistes et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup je me suis dirigée vers ça, je me suis renseignée et au final je suis là-dedans et j'aime vraiment ce que je fais. D'où viens-tu? À la base, je suis originaire de vers Lille. Mes parents habitent à Lille, mais du coup, maintenant, j'habite à Brest. Quelle est ta passion? La nourriture. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu. Quel sport pratiques-tu? Alors, je suis inscrite à la salle de sport. Je fais du fitness et un peu de musculation. Mais avant, je faisais de la danse. Pendant 4-5 ans, j'ai fait de la danse, mais j'ai dû arrêter à cause des études. Si tu serais un objet de maison, tu serais quoi? Je pense que je serais un objet dans une maison. Je pense que je serais une lampe parce que je suis une lumière. Ça marche. Quelle est ta citation préférée? Alors, ma citation préférée, j'en ai pris une. C'est celle d'Albert Einstein qui dit « Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. » Voilà. Est-ce que tu aimes lire? Oui, j'aime lire, ouais. Est-ce que tu as un auteur préféré? Je pense que mon auteur préféré de tous les temps, c'est Musso. C'est un auteur qui se lit super bien et j'adore ses livres. Quel est ton chanteur et ou ta chanteuse préférée? J'ai pas forcément de chanteur ou de chanteuse préférée, j'aime tous les styles de musique en général. Mais une chanteuse qui m'a marquée là dernièrement, c'est Lizzo. C'est une super chanteuse, elle a une super voix. Et en plus de ça, elle fait du body positivisme et tout, elle est grave féministe. Elle fait plein de trucs pour la cause des femmes, donc je la trouve trop cool. D'accord. Est-ce que tu aurais une action ou une loi à faire appliquer au monde, ça serait quoi? Si tu en aurais une. Un truc à faire appliquer au monde, genre à la Terre entière? Ouais. Peut-être un truc en rapport avec l'écologie. Parce que en ce moment c'est un peu la décadence, on en parle beaucoup sur les réseaux, la fonte des glaces, etc. Peut-être quelque chose en rapport avec l'écologie, ce serait pas mal, mais je sais pas exactement. Et dernière question, as-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai un animal de compagnie qui s'appelle Nutz, c'est un chat, mais il a dû rester chez mes parents vu que maintenant j'habite en appartement. Voilà. Très bien. Bon, à tout à l'heure pour manger. Voilà, cette édition est terminée. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. En attendant, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, d'activer les notifications et surtout de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Bonne soirée! J'ai un trou de mémoire.